Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, comme que je vous avais promis dans la dernière vidéo, nous allons faire un petit suivi de la position que nous avons prise vendredi le 12 août au matin. Si vous avez eu le temps de regarder le dernier vidéo, je vous parlais de faire une vente sur EURUSD. Donc, nous allons encore répéter aujourd'hui les mêmes étapes que nous avons procédé dans les dernières vidéos et aussi le dernier de la semaine passée, c'est-à-dire nous allons regarder le calendrier économique, on va faire le tour des nouvelles fondamentales et par la suite, nous allons ouvrir notre graphique. On va aussi faire un retour, comme que vous pouvez voir en haut, du channel, du wedge et du double top, qui était la figure finale où ce que je vous avais laissé un petit hint pour pouvoir rentrer dans le marché. Et là-dessus, vous allez voir que nous sommes présentement en profit. Il y a encore des éléments dans les textes fondamentaux qui nous disent de conserver nos positions. Vous allez voir, c'est quand même assez simple, encore une fois, à spotter quand on sait quoi regarder. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais commencer par le calendrier économique. Ce que j'aime bien faire, c'est toujours venir le regarder le matin, regarder les nouvelles passées et ce qui s'en vient. Donc là, présentement, si on regarde aujourd'hui, nous avions l'inflation du côté de la Grande-Bretagne. Une chose à vous dire tout de suite en partant, c'est que l'inflation a encore augmenté. Ce n'est pas parce qu'il est sorti d'une couleur verte nécessairement que ça veut dire que c'est bon pour le pays. Hein. Ça, c'est un élément que je dois prendre le temps de noter. Je ne porte pas attention nécessairement aux couleurs quand les nouvelles y sortent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça qu'on analyse un calendrier économique. Un calendrier économique, nous allons regarder la nouvelle en question et nous allons voir son impact. Tout dépendant c'est quoi, comme ici, quand on parle d'inflation. Si l'inflation monte, c'est parce que ça va coûter plus cher le coût de la vie. Donc, ce n'est pas nécessairement bon pour un pays parce que les gens qui habitent dedans s'appauvrissent en achetant les mêmes items. Donc, si vous regardez ici l'inflation, même si c'est sorti meilleur, ben, vous voyez que nécessairement, si l'inflation augmente, c'est pas vraiment bon pour notre portefeuille. Donc, vous voyez déjà ici, pour que la Grande-Bretagne, l'inflation aussi, aujourd'hui qui est sortie, on voyait une augmentation. Et le taux a touché 10,1%. Ce que vous voyez, c'est énorme. Généralement, ce que ça veut dire, c'est que si vous achetez un objet l'année passée et que maintenant on le regarde en temps et lieu aujourd'hui, ben, il est 10% plus cher. Donc, faites bien attention à ça quand vous regardez votre calendrier économique. C'est bien important de prendre la nouvelle, la décortiquer, et vous allez toujours pouvoir aller lire ailleurs ou sur des sites de nouvelles économiques le résultat, qu'est-ce qu'il fait. Par la suite, si on regardait l'euro, qui était vraiment, considérant notre trade euro-USD, un élément important à regarder, on voit que la croissance a ralenti. On s'attendait à une augmentation. Nécessairement, on est encore en bas du consensus ici. Donc, on voit que ça va... Le grow est moins rapide que ce qu'on s'attendait. Et c'est normal aussi. Si on regarde tout ce qui a été nommé depuis le début de nos trades sur EURUSD, la guerre, les crises d'énergie, l'inflation, la gestion du ECB, vous voyez que nécessairement, on n'est pas très, très fiers de ce qui se passe présentement et ça a un impact sur la population et sur la croissance de l'économie européenne. Donc, par la suite aussi, aujourd'hui, nous avions des nouvelles sur le US. Et si vous regardez, plus tard, nous avons le FOMC minute, qui va être quelque chose à regarder à 14 heures. Mais si on regarde l'élément présentement, ce qui est sorti, on voit qu'avec l'inflation qui a monté en Grande-Bretagne, ce n'est pas nécessairement bon. Donc, le calendrier économique nous dit que la Grande-Bretagne devrait être faible aujourd'hui. Si on regarde au niveau de l'Europe avec la croissance et les emplois, qui sont encore une fois pas nécessairement bonnes, ça vient ajouter à nos confirmations de vouloir vendre l'euro. Donc, pour le calendrier économique, voyez-vous, j'ai fait mon tour pour aujourd'hui. Je me suis déjà créé une idée fondamentale avec le calendrier, comme quoi que ma position sur EURUSD, je devrais la garder pour ces raisons-là aujourd'hui. Et aussi, je vous avais fait porter attention à GBP/USD un petit peu. Donc, vous allez voir que j'ai pris une position, je vais vous la montrer, mais nous allons garder le focus sur EURUSD puisque c'est là-dessus que j'ai fait mes vidéos dernièrement. Mais je vais vous montrer justement pourquoi que j'en ai profité. Et on commence déjà là avec une petite explication sur l'inflation. Donc, sans plus tarder, quand mon calendrier économique est terminé, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller sur Forex Live pour confirmer. Et voyez-vous, quand on fait des recherches, on voit que le US, encore une fois aujourd'hui, est dans les plus forts. Si on s'en va voir un peu plus bas, pour résumer la session européenne qui était cette nuit, on voit que l'inflation a été au plus haut depuis 40 ans, ce qui est quelque chose, quand on parle des choses historiques, généralement, ça accompagne des gros mouvements ou des bonnes raisons de pouvoir agir, puisque c'est une situation qu'on doit profiter. À la longue, à force de faire des lectures et de regarder le calendrier économique, vous allez bien cerner les choses que vous devez regarder pour la journée, et aussi, vous allez être capable d'accumuler à vos idées que vous avez déjà créées pour pouvoir conserver une position. Donc, si vous regardez aussi, on a même une autre indication ici, comme quoi que la Grande-Bretagne devrait atteindre à peu près 15%. Nous sommes à 10%.
Donc, ça nous donne de l'espace encore pour profiter du problème d'inflation qui se passe en Grande-Bretagne. Vous pouvez voir aussi que la Grande-Bretagne est dans la zone européenne, même si on a eu le Brexit. Si on regarde à travers le monde, nous avons l'Amérique, nous avons l'Europe et nous avons l'Asie. Donc, présentement, vous voyez bien que la zone européenne a beaucoup de difficultés. Et si on aurait continué nos recherches, puis on continue à faire tout ce qu'on veut par rapport à nos lectures économiques, on aurait encore une fois tiré une conclusion, comme dans le calendrier économique, comme quoi que l'Europe et la Grande-Bretagne, ce serait des beaux sales à effectuer, c'est-à-dire des ventes. On peut toujours vendre ou acheter. Présentement, si on regarde les données, ce qu'ils nous donnent, ça nous indique de vendre la devise en question. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que mon dollar fort devient important, puisque je regarde les paires majeures, c'est-à-dire les paires contre le dollar US. On me dit déjà là, présentement, que l'euro et la Grande-Bretagne, on devrait la vendre. Ce qui est confirmé, encore une fois, avec des textes ici. Donc, c'est à partir de ces moments-là, comme que vous savez, que j'ouvre mon graphique pour aller faire mon analyse. Donc, maintenant, si on passe à l'analyse technique. Comme vous pouvez voir, notre euro USD ici est en train de descendre. J'ai caché présentement mon analyse juste pour vous montrer où est-ce que j'ai mis le vidéo, mais pour que vous voyez clairement qu'à partir de journée, notre marché est allé chercher les moyennes mobiles et vous voyez qu'on a beaucoup de pression de vendeurs. Quand vous voyez des grosses bougies comme ça, vous voyez clairement que le marché est en contrôle d'un côté. Donc, si vous regardez des bougies rouges, des bougies baissières, présentement, le marché est en baisse. On voit aussi qu'il respecte la tendance baissière. Donc, voyez-vous, on a beaucoup de volume en notre tendance. À partir de là, c'est là que je vais vous montrer mon analyse, puisqu'on l'a déjà fait dans le dernier vidéo. Ça va être beaucoup plus simple à expliquer. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, mais lorsque je vous avertis, on était ici. Et vous allez voir 1 heure plus tard dans la vidéo, je vous parlais du double top. On va aller regarder ce qui s'est passé au double top pour par la suite effectuer nos ventes. Et c'est maintenant, aujourd'hui, nous sommes rendus à 1,5. On attend une continuation. Il nous reste 2 étapes nécessairement avant de finir le mouvement. On va en discuter aussi. Fait que sans plus tarder, je vais vous montrer mon analyse. Si vous vous rappelez bien de mon analyse, je vous avais parlé du channel. Hein? Quand que je vous disais un channel qui est baissier comme ici, généralement on veut jouer aux extrêmes. Et comme vous pouvez voir, on est rentré dans un point d'extrême ici, puis présentement on est à la moitié du mouvement à peu près, parce qu'on vise le bas du channel. Hein? Si on regarde, on est allé au haut du channel et on va essayer de viser le bas du channel. À chaque fois qu'il arrive au haut, on vise au bas. Quand il arrive au bas, il remonte vers le haut et on prend une position. Comme que je vous ai dit, moi, je prends toujours les positions en faveur de la tendance. Donc, voyant une tendance baissière, ben, je vais exécuter une vente au haut du channel, comme que nous avons fait dans le dernier vidéo. Pour la simple et bonne raison que c'est ces mouvements-là, en fonction de la tendance, quand on suit la tendance, c'est là que nous allons pouvoir ramasser un maximum de profit, un maximum de pips et de points, parce que nous avons du volume accumulé du côté du mouvement. C'est aussi simple que ça. Je n'aime pas effectuer les trades à contre-tendance parce qu'ils sont beaucoup plus limités et c'est pour des courtes durées. Nécessairement aussi, il faut se rappeler qu'un retracement, c'est pour permettre aux gens qui n'ont pas pris le trade de pouvoir embarquer eux aussi et profiter de la tendance principale. Donc, si vous regardez, pour ce qui est du channel, on en a parlé. Vous avez vu, on est au haut, on est en train de descendre. Nous avions aussi le wedge que nous avions parlé. Je vous disais qu'il était une figure de continuation. Et si vous êtes capable de voir ici, même en daily, on voit clairement qu'on a brisé le wedge. Hein? Donc, si on regarde le wedge ici, on était en tendance baissière au USD, on est arrivé au bas du channel, nous avons remonté, on a tracé nos trendlines. Hein? On a descendu, on a remonté, on a tracé nos trendlines pour le wedge. Et vous voyez ici que généralement, quand on brise, on est censé effectuer un trade à la vente pour continuer la première tendance principale. Hein? Donc, si on regarde ici, c'est ce qui est en train d'arriver. Euro-USD, présentement, est rendu environ ici. Donc, c'est encore un signe potentiel que le wedge est en train de s'effectuer. Donc, nous, c'est comme ça qu'on va toujours interpréter et garder nos trades. Puisqu'on est capable d'aller chercher des lectures de texte qui nous permettent de ne pas regarder le graphique et effectuer des trades, pourquoi pas utiliser l'analyse technique pour venir prendre avantage de ce qui se passe dans le marché? Donc, c'est encore une fois ce qu'on vous présente avec les patterns. Vous voyez bien que le wedge ici est une figure de continuation comme que j'ai expliqué dans le dernier vidéo. Et c'est encore une fois une preuve aujourd'hui comme quoi que si vous étudiez bien le marché et que vous prenez le temps, vous allez voir à la longue, hein, parce que ça prend du temps avant que les patterns se forment, que ce qui est affiché fonctionne. Il faut juste savoir bien les interpréter, bien les étudier comme que je vous ai dit la dernière fois. Et de cette manière-là, on met les chances de notre côté en risquant un petit pourcentage de notre capital pour effectuer un trade qui a de l'allure, qui nous donne des probabilités de succès élevées
et qui nous permet aussi d'aller chercher des bons rendements. Donc, si vous voyez ici, nous avons brisé le wedge et en daily, comme que vous avez pu voir, nous sommes dans le channel et on est en train de revenir vers le bas. Donc, si on descend en 4 heures, on peut voir aussi clairement que quand on a brisé le wedge, nous avons essayé hier, qui est une journée de retracement, chose normale dans le marché, après un bon mouvement, on va toujours essayer de venir retester ce que nous avons passé. Donc, là-dessus, on a essayé de revenir vers le wedge, mais vous avez vu, il y a beaucoup de pression des vendeurs et c'est pourquoi que j'ai mis une flèche ici. On a tenté de remonter et on voit que le marché s'est prise pour vouloir continuer vers la baisse. Donc, encore une fois, c'est un très bon signe en 4 heures, comme quoi qu'on veut continuer à effectuer notre vente. Comme vous pouvez voir aussi, nous avons notre double top qui apparaissait en H4, mais que je vous ai présenté en H1 aussi aux dernières vidéos. Mais juste en le voyant ici, on voit clairement un double top. Donc, je vous rappelle, pour le double top ici, quand on brise le neckline nécessairement, je vais aller avec cette photo-là ici, ce que nous regardons, c'est de faire une vente. Hein? Donc, quand je vous ai envoyé le vidéo la dernière fois, nous étions ici. J'essayais de vous dire subtilement de le vendre, mais je vous forçais à faire une analyse et à aller voir si ce que je disais avait du sens. Donc, vous voyez que la figure ici a été respectée. Si on va voir un roll USD en 4 heures, voyez-vous, on a fait le haut, le bas, le haut. Et nous avons brisé par en bas. Nous avons une mèche ici qu'on va pouvoir aller bien identifier en 1 heure. C'est pourquoi que j'aime bien utiliser le 1 heure aussi. Pour continuer. Donc, si on va voir maintenant en 1 heure notre double top, qui est ici, vous voyez clairement ce que je veux vous dire. On a eu le premier top, deuxième top, on a brisé notre neckline, voyez-vous, on a eu le retest de la zone importante qui était ici, et nous avons continué la vente. Donc ici, vous voyez encore une fois que le double top, c'est une figure qui fonctionne lorsqu'on la trade de la bonne manière. Ça nous permet d'avoir un petit stop loss en haut des tops. Et on peut viser un ratio de 2 et de 3 et même continuer plus loin, tout dépendant comment on est positionné avec la tendance pour profiter de ce mouvement-là. Donc, pour le retour des figures, on a fait le double top, on a vu le wedge et on a aussi vu le channel. Donc, voyez-vous, les 3 figures que nous avons regardées dans la vidéo du 12 août sont encore valides, ils se continuent et c'est de ça, et c'est comme ça que j'aime construire ma confiance pour garder des positions. Quand on voit certaines figures se former, bien sûr, ça prend du temps et c'est là que c'est stressant parce qu'on a toujours un moment d'hésitation quand on commence à vouloir se dire est-ce que le trade va marcher, va-tu pas marcher, est-ce que la figure est bonne, pas bonne. Quand ça fait 100 fois que vous voyez des wedges, vous savez l'interpréter. Quand ça fait 100 fois que vous avez vu un channel, vous savez aussi maintenant l'interpréter. Et quand ça fait 100 fois qu'on voit un double top ou un double bottom, ben écoutez, vous prenez de la confiance, vous connaissez comment le trader, vous savez où vous positionnez avec un bon stop loss et aussi vos niveaux de take profit pour tirer avantage du marché. La raison de pourquoi un trader va regarder jusqu'à l'analyse technique, c'est justement pour pouvoir bien se positionner. Parce que si on fait juste des lectures de calendrier économique et qu'on fait après ça une lecture des nouvelles à jour, ce qui arrive, c'est que c'est comme si on traderait dans les années 1900. Dans les années 1900, on n'avait pas d'ordinateur, on n'était pas capable nécessairement de se mettre un prix avec nos yeux, de pouvoir l'ajuster comme ça. Et c'est pour ça que l'arrivée de la technologie a permis au trading de pouvoir aller chercher des meilleurs rendements. Donc, au lieu d'aller chercher des trades qu'on ne voit pas, maintenant, on peut faire des lectures de texte et aller se créer une idée de trade avant d'ouvrir notre graphique et venir le confirmer avec le graphique pour bien positionner notre stop loss et nos take profit, puisqu'on est capable avec nos yeux de mettre une image sur notre idée. Donc, de cette manière-là, voici comment j'ai encore fonctionné pour EURUSD. Vous voyez tout ce que j'ai dit dans la vidéo vendredi passé est en train de s'effectuer. Nous sommes présentement à 180 pips de l'entrée que j'ai parlé. Si vous aviez mis un stop loss juste en haut ici, vous aviez environ 60 pips de stop loss. Vous seriez en ratio de 3. Donc, si vous auriez risqué 1%, vous seriez au moins à 3% présentement. Si vous auriez risqué 2,5%, vous seriez à 7,5%. Et vous savez, on attend une continuation. Donc, maintenant que le trade est expliqué, nous allons regarder qu'est-ce qui va faire en sorte que le marché pourrait avoir un peu d'hésitation avant de continuer vers notre niveau qu'on parlait de 1, 97,5 et de 95. Donc, si vous voyez ici, dernièrement, nous avions de la misère dans la boîte. Donc, c'est quelque chose qui est bon. On a eu le mouvement par-dessus que j'ai appelé le fake-out parce que généralement, quand on a des consolidations, le premier mouvement va avoir toutes les personnes qui sont nerveuses et impatientes pour par la suite effectuer son vrai mouvement. Donc, voyez-vous, aujourd'hui et dans les dernières journées, on est retourné au bas de la boîte et on voit encore qu'on a une pression baissière. En plus de ça, nous sommes capables d'aller voir que le US est fort aujourd'hui, donc on ne voudrait pas acheter la boîte.
Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, avant de voir la continuation du marché, c'est un bris du bois de la zone de consolidation qui était ici. Par la suite, après avoir brisé ce niveau-là, nous avons vu que nous avons un support ici. Donc, ce sera la deuxième chose que je vais regarder dans les prochaines semaines. Pour pouvoir continuer mon trade, nous allons nous attendre à un bris de la zone de consolidation pour aller rechercher le bas. Mais si vous connaissez bien votre structure de marché et vous regardez, après un gros mouvement, généralement, on vient briser et il y a une extension qui se forme. Donc ici, comme que vous pouvez voir, ce que je m'attends, c'est une continuation pour briser et venir chercher le bas du channel, ce qui va encore une fois confirmer notre channel, ce qui va confirmer beaucoup de choses et nous allons pouvoir en profiter. Voyez-vous, on est en 4 heures, on est capable de l'analyser. Donc, si on vient voir à 1 heure, nous sommes capables aussi de venir déduire qu'aujourd'hui, on est encore en période baissière pour la simple bonne raison que hier, nous avons un retracement, nous avons eu les acheteurs qui ont essayé de faire un mouvement pour ramener un équilibre dans les marchés qui n'a pas marché. Après ça, nous avons une période de consolidation qui se forme comme un double top. Et je veux vous noter aujourd'hui que si vous regardez dans les dernières heures, à 1 heure du matin, nous avons formé un haut. Et juste avant le début de la session US aujourd'hui, nous avons un autre top qui s'est formé. Donc, voyez-vous, on a encore un double top à long terme et un double top à court terme dans la journée. Ce qui nous indique encore une fois que le marché ne veut pas passer nécessairement 1,8. De ce côté-ci, sachant ça, voyez-vous, j'ai mis une alerte à 1 et 2. Pourquoi? Parce que si le marché passe par-dessus, il y a un potentiel de monter plus haut. Mais encore une fois, je ne veux pas être averti si ce n'est pas le cas. Ma position est baissière, donc je vais continuer à effectuer une vente. Et c'est comme ça que je vais l'interpréter. Mais pour l'instant, si on part encore une fois de journée, on regarde notre graphique, on voit clairement la pression baissière. Quand on s'en va en 4 heures, on voit que le marché a changé de côté et qu'on continue à baisser. Et si on regarde en 1 heure, on voit clairement qu'on est en descente. On a passé le dernier bas ici. On est incapable d'aller le rechercher. On a eu même un double top dans la journée. Donc, ça fait beaucoup de confirmations pour garder notre trade. Ce n'est pas parce que je vois un montant que j'adore, un chiffre que j'aimerais fermer et avoir dans mes poches, que c'est le moment idéal pour le fermer. Apprenez à garder vos positions pour maximiser vos stress, votre risque, parce que ça ne sert à rien de faire des in and out dans le marché dans le but de faire de l'argent rapidement. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Vous risquez beaucoup trop d'argent dans ce temps-là. Les personnes qui ont pris le trade au double top présentement devraient avoir le stop loss en profit ou break-even. Pourquoi? Parce que le marché est rendu assez loin pour pouvoir respirer. Et rendu où est-ce qu'on est, ça ne vaut pas la peine de voir du profit pour revenir dans le rouge et perdre sur ce trade-là. Puisqu'on a eu assez d'éléments, on a déjà eu un bon mouvement de compléter. Mais vous savez qu'à long terme, le marché devrait continuer. Donc, voilà plusieurs raisons pour ne pas fermer notre trade aujourd'hui. Donc, pour ce qui est d'EuroUSD, mon analyse est complétée. Rappelez-vous, encore une fois, je regarde toujours le DXY avec EuroUSD. Pourquoi? Parce que vous savez que le DXY est l'indice du dollar US pour savoir si le dollar US est fort ou faible. Donc, même chose comme que je vous avais expliqué, nous sommes sortis du peanut. Si on regarde, nous avons eu une bonne impulsion ici, avec la journée d'hier qui était une correction, mais si nous allons voir à 1 heure, nous voyons clairement que le marché retente encore une fois d'aller continuer plus haut. Nous avons formé un nouveau bas, nous avons fait un double bottom. Donc, nous allons regarder pour un bris ici de la figure. Nous allons regarder pour le bris ici, ce qui va nous former notre double bottom. Et nous allons pouvoir effectuer un achat, si c'est possible, pour continuer le mouvement initial. Hein? Encore une fois, comme un EuroUSD, le DXY est juste sens contraire. On a toujours les mêmes figures possibles à étudier. Donc, c'est comme ça que j'aime en profiter. On trade simplement EuroUSD quand on le regarde avec le DXY. Donc, on n'a pas de dépositions sur les deux graphiques. Ça nous permet juste de gagner encore plus en confiance lorsqu'on débute. Et même quand vous êtes rendu des professionnels, ça devient une confirmation à votre plan de trading et c'est beaucoup plus simple d'agir quand on a plusieurs confirmations qui nous aident. Je vous ai parlé un petit peu de GPBUSD. Vous avez pu voir que l'inflation était au plus haut. Donc, c'est pourquoi que je prends le temps aujourd'hui de vous expliquer un petit peu mon GPBUSD. Encore une fois, comme que vous pouvez voir en daily, nous avons une situation baissière, une tendance baissière depuis plusieurs moments. Si on regarde un moment, déjà là, on parle depuis le début de l'année, on avait un petit peu de consolidation et par la suite, on a vu que le marché s'est décidé. Encore une fois, on peut comprendre qu'avec la zone Europe, l'inflation, la crise d'énergie, les problèmes de guerre, que nous avons beaucoup d'éléments pour faire une vente. Et on voit aussi dernièrement que la BOE, qui est la Bank of England, désire peut-être réajuster son tir par rapport à son économie et son approche. Donc, ce sont toutes des nouvelles qui nous font en sorte que l'instabilité est présente. Donc, sans plus tarder, sans trop pousser plus loin, parce que vous pouvez toujours aller faire les recherches. C'est là, encore une fois, où j'ai dessiné mon channel, comme que vous pouvez voir.
Par la suite, en 4 heures, on était au bas du channel, on est remonté jusqu'en haut. Voyez-vous, moi j'aime bien dire qu'il y a eu un peu de drift, il y a eu un peu de turbulence ici. On est allé par-dessus, on est allé former une espèce de boîte aussi comme EuroUSD. Vous avez vu qu'il y a une période d'accumulation et de distribution. Mais l'important, c'est qu'à travers nos lectures, nous avons détecté le prochain jeu possible, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne devrait encore une fois perdre de la valeur pour les raisons que nous avons étudiées et aussi pour les mêmes raisons que EuroUSD, puisque si on regarde encore une fois comment le monde est construit, l'Amérique, l'Europe et l'Asie, la zone euro en arrache beaucoup. Versus si encore une fois on utilise notre DXY pour prendre avantage de ça, le dollar US prend de la force. Donc pour GPB-USD, on a des problèmes d'inflation aujourd'hui qu'on a pu confirmer avec le calendrier économique et nos lectures. Et du côté US, on voit que c'est le plus fort. Donc votre paire GPB-USD, en l'ouvrant, techniquement, vous auriez déjà une idée de vouloir vendre la paire vers le bas. Donc effectuer une vente. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai pris ma position. Voyez-vous, j'ai tracé 2 trendlines montantes parce que la seule chose qui nous reste à faire, c'est que si nous étions dans une tendance haussière temporaire, nous allons entendre un prix baissier pour pouvoir effectuer la vente. Donc si vous regardez aujourd'hui, notre prix est allé dernièrement en dessous des moyennes mobiles et nous avons brisé toutes les trendlines qui nous faisaient monter le prix. Donc c'est pour ça que j'ai effectué une vente, j'ai pris un niveau de Fibonacci, j'ai attendu un retour dans les moyennes mobiles et c'est là que je suis rentré. À ce que je m'attends encore une fois avec lui, ça va être une continuation premièrement jusqu'au support qui a été noté au début juillet. Et par la suite, nous allons regarder pour les extensions ici, moins 27 et moins 61,8, qui vont nous ramener du haut au bas du channel encore une fois. Ce n'est pas le même graphique, mais il y a beaucoup de similitudes puisqu'on trade avec le dollar US encore une fois. Donc, c'est une des raisons pourquoi que j'aime focusser seulement sur une devise en particulier, c'est-à-dire, mettons, le dollar US. Et par la suite, venez décortiquer avec les autres pour voir lesquels que je peux en profiter. Donc, pour ce qui est de GPB-USD, le même principe. Voyez-vous, en 4 heures, on a l'air de vouloir continuer la tendance vers le bas, comme le daily. Et si on s'en va à 1 heure, nous voyons clairement le jeu qui s'est passé ici. Nous avons brisé la trendline. Nous sommes remontés bien vite hier pour venir faire un retest, voir si c'était correct. Il y a eu un peu de divergence dans le marché, vous voyez, mais avec les nouvelles qui sont sorties sur l'inflation, on voit clairement que le marché a effectué son mouvement et nous avons des confirmations maintenant pour continuer notre vente. Donc ça, c'est mon deuxième trade que j'ai laissé des petits hints, mais que je ne développerai pas plus que ça parce que notre important avec les vidéos, c'est vraiment de vous apprendre comment bien trader EuroUSD puisque le DXY va vraiment venir vous aider à apprendre vos figures ou les mouvements du marché puisque c'est vraiment un effet miroir avec. Donc, pour ce qui est de ça ici, mes trades présentement sont en train de rouler. Je n'ai pas à les fermer. Lorsque je fais mes lectures, je vois clairement que je devrais les garder. Je ne laisserai pas les émotions et la peur que je vis encore aujourd'hui comme vous, mais avec plus d'expérience, prendre une décision mauvaise puisque j'ai tous les éléments de mon côté pour continuer à garder ma vente. Donc, de cette manière-là, EuroUSD et GPB-USD, je vais les garder. Écoutez, la seule chose qui me reste à faire présentement, c'est de garder mes trades. Comme vous savez, il faut toujours les faire rouler. C'est beaucoup d'argent, 180 pips. Autant sur EuroUSD que GPB-USD, ça peut faire des profits énormes. Mais rappelez-vous, quand on a plusieurs positions, on est capable de pouvoir bien manager ça. Ça nous ramasse des très très beaux profits, si vous voyez ici. J'ai beaucoup d'EuroUSD qui est en train de rouler. J'ai du GPB-USD. J'ai des petits drawdowns parce que je suis quelqu'un qui ajoute à ses positions, comme que je vous ai dit. J'ai profité du H1 pour venir ajouter des positions. Donc, je vais vous faire un update la semaine prochaine ou lorsqu'il aura brisé certains niveaux pour qu'on puisse faire un suivi ensemble de ce trade-là que je vous ai donné gratuitement. Il n'y a aucun problème avec ça. Et en même temps, ça vous permet de rester à jour et de comprendre comment que je chemine pour être capable de garder un trade sur plusieurs semaines. Et selon moi, c'est ce qui est le plus important puisque on ne fait pas ici du in and out, on fait une approche de placement quand même avec un moyen terme, si je peux dire ça comme ça. C'est pas sur des années, c'est sur des semaines ou des mois, donc c'est quand même plus rapide. Mais ce n'est pas du court terme parce qu'on ne trade pas en minutes, en 15 minutes, on ne cherche pas à profiter des mouvements rapidement. On essaie de ramasser le plus possible en risquant le moins possible. Comme que je vous ai dit, vous seriez censé être à break-even, pas de risque et présentement votre trade roule, donc votre stress devrait être diminué et vous devriez profiter des situations pour ajouter parce que c'est la meilleure manière de faire. On ne veut pas trader à tous les jours 5 fois par semaine pour la simple et bonne raison que si on trade 5 fois dans la semaine, il va falloir mettre un risque à chaque jour, c'est-à-dire que si on met 1%, on va être rendu à 5% de risque dans la semaine. Moi, ce que j'aime mieux faire, c'est prendre une position en début de semaine,
attendre que le mouvement continue. Donc, je vais mettre mon 1%, attendre que le mouvement continue. Et je vais venir le mettre à 0, mon risque. Je vais venir mettre mon stop loss break-even. Parce que quand les autres opportunités vont arriver, je vais juste avoir à risquer un autre pourcent, mais mon premier pourcent que j'ai risqué, il ne me coûte plus rien. Donc, je n'ai pas la chance de perdre de plus que 1% ou 2,5% si vous choisissez de risquer 2,5% par semaine ou par trade. Donc, avec cette méthode-là, vous risquez beaucoup moins que quelqu'un qui trade à tous les jours, qui doit risquer beaucoup plus de pourcentage en rentrant des positions. Donc, de cette manière-là, c'est une bonne gestion de risque. Vous êtes capable d'ajouter sans nécessairement aller risquer plus. Je vous rappelle que mes pourcentages là-dessus, c'est toujours le même pourcentage de risque. Même si vous avez vu que j'avais plusieurs positions d'ouvert dans mon MetaTrader, à chaque fois que j'ajoute une position, c'est parce que l'autre que j'ai rentré avant, elle n'a plus de risque, donc je contrôle mon risque. C'est ce qui me permet d'aller chercher des profits énormes aussi parce que je rajoute à mon idée initiale. Et comme que je vous ai dit, on prend de la confiance quand le graphique part de notre côté. Donc sur ce, je vous invite à partager les vidéos si vous trouvez que c'est intéressant. Je vais continuer à en faire avec vous pour pouvoir mieux vous expliquer comment que je tire avantage du marché. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. Et je vous invite aussi à aller liker ma chaîne YouTube pour la simple et bonne raison que c'est là-dessus que je les partage. Donc, quand ils sortent, si vous voulez être les premiers avertis, ben voilà, vous avez juste à vous abonner et vous allez avoir les notifications comme quoi que un nouveau vidéo d'Antoine est sorti aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié encore une fois la vidéo pour la continuation. On voit que le dollar US est fort. On voit que les nouvelles sur l'euro et la Grande-Bretagne, ce n'est pas en leur faveur. Donc, vous savez, je conserve mon sell euro-USD et je vous ai montré mon sell GPB-USD. C'est assez. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de faire un suivi et de profiter de la vie. Aussi simple que ça, parce qu'on ne passe pas 24 heures sur 24 devant l'ordinateur. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Salut!